Les terroristes ne représentent pas les musulmans d'Europe. Vivre après un attentat, faire de la résilience sa devise, alors qu'on a vu la mort et la folie des terroristes en face, c'est le parcours bouleversant que raconte Walter Benjamin, dans un livre bouleversant, J'ai vu la mort en face, une vie après l'attentat, Ed. Durocher. Le 22 mars 2016, ce Belge de 49 ans se trouve à l'aéroport de Bruxelles. Il est ravi de rejoindre Moran, sa fille chérie, à Tel Aviv. À 7h58, une détonation. Un idiot qui joue avec un pétard? Sans qu'il ait le temps de comprendre qu'un attentat est en train de se produire, un second kamikaze déclenche sa ceinture explosive à quelques mètres de lui. Projeté en arrière, Walter est grièvement blessé. Hébété, il comprend qu'il a perdu sa jambe droite. Un enfer dont les images restent gravées en lui, tout autour de moi, c'était une scène de guerre. Se souvient-il des gens morts brûlés, des corps déchiquetés? Une petite fille qui pleurait maman, maman. À côté d'une femme inerte. J'ai cru que ma vie était foutue. Livré à lui-même pendant 22 minutes, couché avec une jambe arrachée, Walter est seul dans le terminal. Il n'y avait aucun bruit, je me sentais partir. La seule chose qui me retenait, c'était ma fille. Au milieu du chaos, il voit s'approcher un électricien de l'aéroport, Hassan aurait pu partir, mais il a tout fait pour que je reste éveillé. Vers 8h20, un militaire nous a rejoints. Il m'a fait un garrot, puis il est reparti aider d'autres victimes. C'est à eux que je dois la vie. Autour de nous, la désorganisation était telle qu'il s'est écoulé 2 heures entre l'explosion et mon entrée aux urgences, presque vidé de mon sang. À l'hôpital, Hassan est venu tous les jours. Il a pris soin de moi comme un frère. Ce sont des choses qui marquent à vie. Une amitié profonde s'est nouée entre lui, le musulman, et moi, le juif. En colère, mais sans haine, le rescapé refuse les amalgames. Lorsque la télé belge l'interroge, ces mots prônent la paix. J'ai rappelé que 99,99% des musulmans de Bruxelles étaient formidables et qu'il ne fallait pas les confondre avec 20 terroristes. Un message qui marque la Belgique. Je suis allé à la rencontre des jeunes de Molenbeek, décrits comme une base arrière de Daesh. Ils étaient respectueux, émus par mon histoire. Un dialogue est né. Si cette jeunesse est perdue, c'est à cause de notre système éducatif. L'État a failli. Avec eux, comme avec les victimes de l'attentat qu'il a abandonné. Malgré les doutes, Walter reste tout debout. Une force qu'il partage en soutenant les patients handicapés de l'hôpital où il a été soigné. Je veux leur rappeler qu'on peut toujours choisir la vie après un drame.